gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ma première équipe que je vais faire sur ce FIFA 21. Donc ce sera une première ligue. Le championnat pas le moins cher en termes de crédit, mais il y a pas mal de bons joueurs. On va commencer tout de suite par le gardien, Anderson. Anderson qui est le nouveau gardien de Manchester United avec une très grosse saison à Sheffield. Alors c'est un gardien qui a 80 de général, qui est assez complet dans tous les domaines, donc en réflexe, en positionnement, en vitesse, etc. Ensuite, on a Kurt Zouma qui sera avec Nathan Ake. Donc on a Nathan Ake qui a une vitesse comme de 74, donc c'est assez intéressant, vu que maintenant on joue dans des FIFA où la vitesse des défenseurs est très importante. Petit point fort, encore une fois, il est gaucher en plus, donc ça c'est bien. On a souvent des défenseurs qui sont droitiers, donc là on a un gaucher. Et donc il va jouer avec Kurt Zouma qui est donc droitier, donc ça fait le bon mélange. Qualité de Kurt Zouma, déjà c'est qu'il est grand. Bon, il est un peu lent avec 167 de vitesse, mais voilà, vu que je dois faire une première équipe avec des joueurs qui vont pas être très cotés, donc on va viser des joueurs qui sont maximum 15 000 crédits et encore. Donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on a Kurt Zouma qui est élevé en défense, moyen en attaque, donc ça va, il va rester derrière, ça c'est cool. Ensuite, à droite, on a James qui fait lui 1m82, 80 de vitesse, il est assez complet, 76 en physique, 73 en défense, donc voilà, c'est un joueur qui est assez complet, qui peut bien défendre et aussi remonter le ballon pour pourquoi pas donner des bons ballons à nos attaquants. Donc après, on a à gauche un joueur de Watford que je ne connaissais pas, mais qui a une très belle carte, Estupinan. Donc Estupinan qui se retrouve avec un 83 en vitesse, 75 en physique, 74 en défense. Et donc voilà, une carte assez complète là aussi. Donc c'est un joueur par contre qui est assez offensif. Il est en contribution élevée en attaque, moyen en défense. Donc voilà, il faudra faire attention avec lui. Donc il faudra mettre sûrement une tactique, rester derrière en attaque pour éviter que le joueur monte trop haut et fasse des trous dans la défense. Maintenant on va passer au milieu de terrain. Donc le milieu de terrain, on a Winks et Loftus-Cheek. Donc Loftus-Cheek, si tu veux le dire, qui fait 1m91, donc en 6 c'est parfait, très grand milieu de terrain. Il a par contre élevé en attaque, ça c'est le petit problème qu'il a, élevé en attaque, moyen en défense. Donc voilà, lui aussi il faudra sûrement mettre une instruction pour qu'il reste derrière, sinon à part ça il est assez complet. Il a minimum 60 partout, avec un gros 79 en physique, ça c'est pas mal, 80 en dribble, donc voilà, il peut garder le ballon, être assez agile, voilà, ça c'est bien, 67 en passe. Là, il a pratiquement aussi 70 en vitesse avec 69. Donc voilà, c'est un joueur assez complet. Donc au début du jeu, ça peut être super intéressant. Donc avec lui, on a l'anglais des Spurs, Winks qui lui un peu plus petit, mais lui il est un peu plus sur le terrain, il va rester un peu plus bas parce que lui il a le LV en défense. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Il a 71 en vitesse, 68 en physique, 72 en défense, 82 en dribble et 78 en passe. Alors, j'ai dit 78 en passe. Je vais y arriver. Donc ouais, lui c'est un peu comme lui, mais je trouve qu'il est un peu moins bon que Loftus-Cheek, mais voilà, il est un peu plus rapide, un peu plus dribbleur, donc c'est un joueur qui va garder un peu plus facilement le ballon, qui va redonner les ballons plus facilement, mais il est un peu moins défensif. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a Bolassi donc à gauche, en milieu de terrain gauche. Donc lui c'est un joueur qu'on connaît souvent dans les FIFA, qui se retrouve encore une fois avec 5 étoiles mauvais pied. 5 étoiles geste technique, je voulais dire. Il a perdu un peu de vitesse, il se retrouve à 80, donc ça va encore. 77 en physique, donc c'est un joueur qui est assez physique, notamment avec son 1m88 je crois. Ouais, c'est ça, 1m88 en taille, donc voilà. Moyen en attaque, en contribution et faible en défense. Donc ça, voilà, c'est un peu intéressant, ça va. Donc c'est pas un joueur qui va trop monter, trop descendre, voilà. Il va rester là où il faut. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté à droite, on a Mason Greenwood. Mason Greenwood qui sera sûrement à 5 étoiles mauvais pied. On n'a pas encore la formation, mais vu ce qu'il peut faire du droit et du gauche, un peu comme Ousmane Dembélé. Donc voilà. Donc ses qualités, lui, c'est qu'il est assez complet lui aussi. Il a 81 en vitesse, 78 en dribble, 71 en passe, 78 en tir, 67 en physique et le 39 en défense. Bon là on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qu'on a lui? On a une attaque et une défense moyen. Donc voilà, lui aussi un peu comme Bolassi, c'est un joueur qui va rester au milieu de terrain, qui va pas trop monter, pas trop descendre. Faudra lui mettre ses tactiques et voilà, il écoutera je pense normalement.
Ensuite, on a Almiron Ejendiolu, le joueur de Newcastle, qui a lui 89 de vitesse. Donc lui, c'est un milieu de terrain qui va beaucoup courir, qui va monter vite les ballons en haut à notre attaquant. Il a 80 en dribble, donc voilà, un joueur technique, rapide, 74 en passe, 71 en tir, donc voilà, en termes de contribution offensive, il est assez intéressant. 63 en physique, c'est pas dingue, mais ça va, ça peut tenir au physique. Qu'est-ce qu'il a comme... il est un peu petit, 1m74, et le petit problème c'est qu'il a élevé en attaque, élevé en défense, donc il faudra faire attention à qu'il redescende pas trop bas sur le terrain. Voilà. Ensuite, le dernier joueur, l'attaquant, on a Denis Suarez de Watford, qui lui a une carte super complète. C'est un joueur qui est pas trop technique, donc c'est pas super méta, mais au début du jeu, je pense que ça va faire largement l'affaire. Donc il a 86 en vitesse, 80 en physique, il fait la taille d'1m85, donc voilà, c'est un grand joueur. Donc si ce FIFA se joue plus sur les centres, parce qu'ils ont dit que les centres vont améliorer, le jeu de tête et tout. Si c'est véridique, on aura un joueur, Denis Suarez, qui sera super rapide, bon finisseur quand même, parce qu'il a 78, et un bon physique. Donc voilà, il pourra mettre des bonnes têtes, voilà. Ensuite, je vais vous montrer la réserve que j'ai mis. Donc c'est des joueurs qui vont coûter, je pense, un peu plus cher, mais qui seront pas non plus extravagants. Donc voilà, on a Ismail Assar, donc un joueur super rapide, technique, et voilà. Yedlin, en défenseur droit, super rapide. Bon, il manquera un peu de défense et de physique, mais les joueurs rapides, genre en général dans le jeu, ils sont souvent très très forts. On a James aussi, voilà, qui est très très rapide, 95 sur le côté droit. Sissoko, qui est toujours aussi bon comme dans le dernier FIFA, assez complet. Adama Traoré, que vous connaissez très bien, joueur très rapide, très physique. Il aura des lacunes comme dans l'ancien, en passe et en tir. Tanguy Ndombele, lui aussi, comme un peu Sissoko, assez complet, un peu plus haut sur le terrain que Sissoko, il a un peu plus passe, dribble et tout. Et on a le dernier Oxlade-Chamberlain qui lui aussi est assez rapide, qui jouera plus haut sur le terrain, peut-être même en 10. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel joueur vous auriez mis. Peut-être j'ai oublié quelques joueurs, je sais pas. J'ai essayé de tout regarder. Mais peut-être j'ai fait une petite erreur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne et voilà, à partager, ça fait super plaisir. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et voilà, c'était tout pour moi. Merci.